L'enfant et le nuage. Abbas et Com étaient les meilleurs amis du monde. Rien ni personne ne pouvait les séparer. Ils s'amusaient bien tous les deux. Ils riaient à longueur de journée. Ils pouvaient passer des heures à discuter. Quand ils étaient ensemble, tout était plus facile. Mais leur amitié surprenait. Et pour cause. Com était un nuage. La vieille sorcière du village d'Abbas était très en colère. Cette amitié ne devait pas exister. Jour après jour, elle répétait aux habitants du village qu'il fallait changer ça, qu'il fallait séparer Com et Abbas, qu'un enfant et un nuage n'avaient pas le droit d'être amis, qu'ils allaient être punis pour cela, qu'il fallait chasser Com et vite. La sorcière faisait peur même aux adultes, alors les adultes l'écoutaient, et ils essayaient de chasser Com de leur village. Mais Com n'avait aucune envie de partir. Il se cachait au sommet des arbres, entre deux rochers ou dans une ombre, mais il était toujours là. Abbas l'aidait évidemment. Il guettait les adultes, et quand il ne les voyait plus, il courait dans la savane avec Com, aussi loin que possible du village, et tout allait bien. Com et Abbas avaient l'habitude de courir et se cacher pour échapper à la vilaine sorcière et aux adultes. Il ne comprenait pas pourquoi ils n'avaient pas le droit d'être amis. Que faisaient-ils de mal? Rien. C'était injuste, tout ça. Et quand il demandait à son père, la seule réponse qu'Abbas entendait, c'était « C'est comme ça ». Un beau jour, une immense famille de nuages arriva au-dessus du village. C'était la famille de Com. Ils étaient tous revenus, souriants, blancs et légers. Ils étaient les plus beaux nuages qu'Abbas n'avait jamais vus. Malheureusement, ils n'étaient plus les bienvenus au village. Quand elle s'aperçut de leur présence, la sorcière sortit de sa case en hurlant, son immense bâton à la tête de sanglier à la main. Les cheveux dressés sur la tête, elle parla avec rage aux nuages. « Partez! Quittez ce village et ne revenez jamais! Vous nous avez causé assez de problèmes, nous ne voulons plus jamais vous voir, jamais !» Com et Abbas n'en croyaient pas leurs yeux. La famille nuage ne comprenait pas. Le père de Com regardait les villageois avec tristesse. Un des nuages fit signe à Com de se cacher. Mais la sorcière le vit. Elle agita son horrible bâton et le vent se leva. Un vent fort, en colère. Un vent qui fit peur à Abbas. Au loin, on entendait le tonnerre. Une tempête se levait. La sorcière avait jeté un sort pour chasser les nuages, pour chasser Com à tout jamais. Emportés par la force du vent, Com et sa famille s'éloignaient malgré eux du village. Abbas pleurait, tentant de courir. Mais le vent le faisait reculer, il ne pouvait rien faire. En quelques bourrasques, son meilleur ami venait de disparaître. Et il pleurait, il avait envie de crier, de se rouler par terre, d'arracher les cheveux de la sorcière. Com, il ne le reverrait plus jamais. Et la vieille sorcière souriait. Cela dura longtemps. Le sort qu'avait jeté la sorcière était puissant, trop puissant. Plus aucun nuage ne pouvait s'approcher du village. Un mois passa comme ça. Un mois où le soleil tapait. Un mois sans nuages, un mois sans pluie. Il n'y avait plus d'eau, ni pour boire, ni pour quoi que ce soit d'autre. C'était la sécheresse. Les villageois, les animaux, la nature, tout était épuisé, sec. Un soir, comme tous les soirs, Abbas grimpa au sommet d'un arbre mort. Il fixa le ciel et demanda aux étoiles de leur renvoyer Com et sa famille. Abbas savait que personne ne lui répondrait, mais il ne savait plus quoi faire. Ce soir-là, cependant, quelqu'un l'entendit. C'était un oiseau, un albatros. Il vint se poser sur une branche. « Je vais t'aider, » dit-il à Abbas. Le petit garçon se frotta les yeux plusieurs fois pour être certain qu'il ne rêvait pas. Il regarda l'oiseau déployer ses ailes. Il fit un bruit étrange avec son bec. Un bruit sourd qui s'éleva. Abbas tourna la tête et manqua de tomber de sa branche. Des oiseaux, des centaines d'oiseaux arrivaient. Des petits, des grands, des rouges, des blancs. Il entendit l'albatros leur dire quelque chose et tous les oiseaux commencèrent à battre des ailes en rythme. Un vent doux, chaud, se leva, de plus en plus. Abbas vit les villageois sortir de leurs cases, alertés par le bruit des oiseaux. Les yeux écarquillés, il les vit alors. À l'horizon, il y avait des nuages. Des nuages qui se rapprochaient du village grâce aux oiseaux. Le battement de leurs ailes était plus fort que le sort de la sorcière. « Abbas !» Cette fois-ci, il sauta de l'arbre. Il connaissait cette voix, c'était celle de Com. Il était revenu. Dans un éclat de rire, les deux amis se retrouvèrent.
Ils dansaient et riaient heureux. La famille Nuage les regardait, et soudainement la mère de Côme se mit à pleurer. Puis tous les autres nuages pleurèrent aussi. Ils étaient heureux, soulagés, c'étaient des larmes de joie. Voir Côme et Abbas se retrouver était un bonheur immense. Alors les nuages pleuraient, et la pluie tombait. Les villageois hurlèrent de joie. Tout le monde remercia les nuages, la sécheresse était terminée. Sans bruit, tous les oiseaux étaient partis. Tous, sauf l'albatros qui s'était tourné vers la sorcière. « Te rends-tu compte de ce que tu as fait, sorcière ?» lui dit-il. « Tu as voulu briser l'amitié de Côme et Abbas. Tu as condamné ton village à la sécheresse. Tu dois être puni pour ça. » La sorcière le regardait sans parvenir à répondre. « Nous t'enlevons tes pouvoirs, sorcière, pour que tu apprennes le vrai sens de la vie. » Et avant même qu'elle puisse répondre, son bâton à tête de sanglier disparut, en même temps que ses pouvoirs et que l'albatros. Ce jour-là, un village avait été sauvé. Et plus jamais personne ne se permit de juger une amitié, quelle qu'elle fût.